Aujourd'hui, être visible, c'est être sur les réseaux, mais être crédible, c'est être sur la scène. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pamoja Podcast, votre émission qui vous plonge au cœur des émissions sincères, des discussions sincères, voulais-je dire. Et aujourd'hui, avec moi sur ces beaux plateaux des Pamoja Plus, un invité spécial que vous allez découvrir juste après la transition. C'est un mentor pour les uns et une source d'inspiration pour les autres. Mais avant, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Comme je l'ai dit, avec moi, Serge Machine, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les followers et tous ceux-là qui nous suivent. C'est un plaisir, un privilège d'être avec vous ici. J'espère que vous vous sentez à l'aise, vous allez bien? Ah non, ça va. En tout cas, c'est calme, tranquille. Alors, en une phrase, qui est Serge Machine? Voilà, Serge Machini, c'est un journaliste culturel de la ville pour être du Grand Katanga, parce que nous avons pris l'ascension un peu provinciale et Dieu fait grâce, ça va être national, mais au-delà de tout ce que je suis, voilà, un monsieur. Alors, c'est quoi votre stratégie de visibilité maintenant que vous avez, après votre carrière brillante des chroniqueurs et MC? Voilà, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer à une vitesse très particulière au fait. Nous sommes obligés de nous adapter à cette évolution et à la perfection qui est en train de venir. Voilà, nous restons sur les réseaux, donc nous sommes en train de produire à ce jour des podcasts qui sont en train de faire à ce qu'il puisse y avoir une dimension de production un peu différente de celle que nous avons connue avant, donc d'antique, digital que nous avions avant, et nous produisons cela et nous sommes sur tous les réseaux sociaux et les réseaux, donc voilà, nous sommes sur TikTok, Facebook, Instagram. Alors parlons un peu de ça. On vous voit souvent sur les réseaux que sur la télé. Vrai ou faux? Non, je ne dirais pas vrai, je ne dirais pas faux non plus, parce que en fait, ça fait un bout de temps que nous avons, en fait, ma carrière, je l'ai commencé un tout petit peu avant, mais j'ai passé beaucoup plus de temps sur Alfadjiri, et ça, les gens le savent. Alors, Alfadjiri, nous avons décidé autrement pour la suite de notre carrière. Voilà, nous sommes sur Gioni. Et tout en étant Gioni, c'était une nouvelle chaîne qui était en train vraiment d'être installée. Et voilà, ça a fait à ce qu'on n'était pas en train de nous produire parce qu'on était en train d'installer. C'est à peine qu'on a fini les installations. C'est une nouvelle chaîne. Et voilà, nous, comme nous sommes toujours là pour l'information et au-delà de tout ce que c'est pas seulement une maison de communication qui nous oriente. Je suis déjà Serge. Peu importe où je me retrouve, je suis déjà Serge. Voilà. Et donc, j'étais obligé de produire des podcasts, de faire des productions privées pour permettre à ce qu'ils ne puissent pas avoir ces temps morts. Parce que justement, cette année, il y aura beaucoup de choses qui vont être organisées. Mais plusieurs personnes, si on essaie un peu de parcourir les réseaux, on ne vous voit pas vraiment trop sur la télé, la radio. On vous voit sur TikTok, sur Facebook. Alors, on ne sait pas pourquoi. Et bon, vous allez nous dire peut-être juste après votre raison. Mais avant cela, est-ce qu'on peut être un MC, un chroniqueur et un animateur à la fois? Oui, c'est pareil. En fait, c'est ça. Déjà au départ, pour être animateur, ça demande d'être cultivé et de ne pas tarir de mots. Ça, c'est une évidence. Et puis, au-delà de cette dimension, il y a cette dimension M6. Dimension M6, c'est une dimension qui va avec la performance personnelle. En fait, la personne doit se connaître. Tu dois savoir, là, nous sommes sur ces tronches, sur Pamoja Plus. On doit savoir c'est qui notre auditoire cible. Et tu dois savoir, quand tu as un auditoire cible et tu t'es fait déjà une conception privée, tu te dis que moi personnellement j'aime les émissions avec public et j'aime être en
en confrontation avec mon public direct, que d'être plus sur un plateau où on est en train de parler à une caméra et puis voilà, c'est les gens qui nous suivent et tout. Moi, je suis pas vraiment dans ce style. Je suis plus dans le style où j'aime être en contact direct avec mon public. Donc, il y a une question et il y a une réponse. Alors, selon vous, quels sont les critères pour devenir un bon animateur ou soit un bon chroniqueur ou un MC, un maître des cérémonies, évidemment? Écoute, voilà, pour être un bon animateur, déjà au départ, il faut aimer ce qu'on fait. Okay. Ça, c'est les sous-bassements. Il faut aimer ce qu'on fait et puis se cultiver et avoir toujours de l'innovation parce que nous sommes tous, il y a beaucoup d'animateurs, okay. Il y a beaucoup d'MC et tout. Mais qu'est-ce qui va faire la particularité de toi différemment aux autres? Tu vois? Ouais. Et donc, tu dois être cultivé, tu dois toujours pousser l'imagination plus loin et oser de faire ce que les gens n'ont jamais fait. Alors, avec l'avènement des chroniqueurs, des humoristes, vous ne vous sentez pas vraiment à la fin de votre carrière parce que plusieurs personnes, lors des événements, ils préfèrent un humoriste à la part au lieu d'un chroniqueur ou soit d'un animateur originel qui maîtrise bien les sujets, c'est qu'il faut faire son travail. Donc voilà, tout un chacun a sa façon de voir les choses. Et moi j'ai toujours dit, même quand je suis dans une fête ou ça peut être n'importe quelle cérémonie, est-ce que la personne qui conçoit la chose, c'est la personne qui a l'image de la chose qu'il veut. Okay. Et donc, si pour toi tu te dis que non, bon, moi dans mon manifestation ou dans cette cérémonie, je veux qu'il y ait un peu beaucoup plus de blagues que un peu de, je ne veux pas dire du sérieux, mais que du classique. Et donc voilà. Tu t'accroches à ça. Et il y a aussi ceux-là qui veulent les deux. Donc à un moment donné, un peu de classique. Et puis à un moment donné, voilà, on passe aussi un peu à l'humour et tout. Et donc voilà, on s'adapte et on est là. Et moi, personnellement, je glorifie Dieu parce que dans ma carrière, en fait, je n'ai pas voulu être seul. La plupart, je ne sais pas cette génération qui vient là tout de suite, mais la plupart des gens avec qui nous avons commencé et tout, j'ai été l'un des pionniers qui a un peu roté beaucoup de ces personnes à être MC dans des fêtes et tout. Et donc voilà, je me dis que c'est bien déjà parce que si je n'ai pas voulu que ces gens-là puissent être et que je sois seul, ça va être quoi? Alors quel type de jeunes vous inspire aujourd'hui? Est-ce que les jeunes, dans la façon de faire, ressemblent un peu à Serge Machine ou c'est lui qui apporte un peu de nouveautés, d'inauguration dans sa manière de faire? Ah bon? Et donc, le genre de jeunes que j'aime voir, ce sont des gens qui sont en même temps trop créatifs, okay. Et qui osent. Et voilà, qui ont un peu de Serge Machine, bon, je sais pas. En fait, tu sais, par moment, on fait les choses, on les fait avec tout cœur, avec âme, conscience, avec force, avec énergie. On donne tout le meilleur de nous et on ne sait pas que quelque part il y a des gens qui veulent faire comme vous et quand les gens commencent à faire comme vous comprenez que non, donc on les fait bien, mais c'est pas la raison pour baisser parce que sinon en fait ça sera la fin. Mais au moins je suis content de voir quand même des jeunes qui sont en train de venir avec force et moi les genres de jeunes que j'aimerais voir ce sont les jeunes qui sont en même temps créatifs et qui veulent faire mieux que moi. Qui veulent faire mieux que vous. Et oui. Pas être exactement comme vous. Non, être exactement comme moi, c'est déjà vu. Personne ne sera Serge Machini. Voilà, même si on limite. Genre peut-être si vous êtes mon mentor par exemple, et que moi je me dis, moi Dorothée, je vais devenir exactement comme Machini. Et du coup, je me forme à fond, je travaille. Et au fini, je suis comme vous, je ne vous dépasse pas, mais je suis au même rang que vous. Oui, tu sais, Dorothée,
Être comme moi, oui, c'est bien. Tous, à un moment donné, dans nos débuts, nous avons toujours eu des mentors, nous avons toujours des gens que nous aimons, que nous avons appréciés avant, que nous avons essayé d'imiter. Je veux pas aller par quatre chemins. J'ai été ici inspiré par un monsieur qui a été avec moi à la Mosaïque Radio à l'époque, Jimmy Kitenge le ciel. Tu imagines, on l'appelait le ciel et le ciel ne tombera jamais. Alors, je lui rends hommage aujourd'hui au travers de cette vidéo, cette émission. Mais à part lui, ce que j'étais inspiré aussi par Claudicia. Lui, c'est mon mentor et je le suis jusqu'aujourd'hui. Et voilà, à un moment donné, les gens commencent à dire non, mais Serge, en tout cas, là, si on te voit, on voit Claudie. Quand on te voit, on voit Jimmy. Et donc, je ne peux pas être Claudie, je ne peux pas être Jimmy. Vous avez un peu de Jimmy et de Claudie. Et un peu de Claudie. Voilà. Et puis voilà, quand tu arrives, j'ai toujours dit à ceux-là que moi, je suis en train de former, de guider, d'orienter. Et je les ai toujours formés à être comme moi. Et à un moment donné, quand on sent que tu incarnes le Serge, ah ben non, ça c'est du machine, ça c'est Serge. Ouais. Et donc voilà, c'est alors qu'il faudra maintenant te frayer un petit chemin qui va faire une particularité et qui va faire que tu es Dorothée par exemple. Tu vois. Et donc c'est toujours ça. On a toujours quelqu'un qu'on suit, mais à un moment donné, maintenant il faut essayer de te mettre à l'écart, de sortir un peu dans lui et faire maintenant sa particularité, et c'est ce qui va faire la force. Voilà, alors comment est-ce que Serge Machine a su imposer son nom dans la montagneuse ville, dans la province du Haut-Katanga? Wow, de par le travail, et de par aussi le dévouement de ses rêves, en fait. Oui. Moi, je ne veux pas dire que j'ai totalisé vraiment tous les rêves que je voulais, mais je veux dire quand même que nous avons fait quand même l'essentiel. Et là, peut-être, on est au moment où on est en train un peu de récolter du travail qu'on a fait. Et je te dire que ça n'a pas été facile, hein, c'est pas facile. Et le succès vient toujours quand on s'attend le moins. Alors, à qui revient le mérite de votre carrière? C'est une question, en fait, je ne sais pas, peut-être le mérite de votre carrière revient à une personne quelconque qu'on aimerait un peu savoir. Une personne? Ouais, peut-être une personne, peut-être des sacrifices que vous avez eu à faire, on ne sait pas. Oh là là là, c'est fort. Je pourrais dire peut-être que les mérites pourraient revenir à deux personnes. Okay. Bon, voire même trois, s'il faut que je sois trop large. Premièrement, c'est ma défunte mère qui a été toujours en train de me soutenir dans mes turpitudes, dans mes imaginations les plus incroyables. Tu vois, je te donne un exemple vite, là, je vais donner un exemple à tous ceux qui nous suivent. Que un jour, j'ai dit, je vais créer des shows. Des shows? Ouais, des shows live, des week-end shows. J'ai passé une émission week-end show, mais cette émission-là, j'aimerais que ça soit en live, avec un public. Et ça doit être avec un monde fou. Les gens ne me comprenaient pas. Même dans ma propre chaîne, on ne me comprenait pas. Tu vois? Même mes amis ne me comprenaient pas. Les gens étaient en train de rêver. Oui, c'est quoi ça? C'est quoi? J'aimerais aussi, il y a un moment là, et quand je m'imaginais les choses, j'ai discuté un peu avec elle. Elle me dit, bon, je te comprends pas, mais vas-y quand même. Essaye. Donc voilà, essaye. Et c'était ce qui est parti. Après lui, plutôt après elle, j'aimerais remettre ses mérites à un papa différent. Papa Kamonia, Kam Sono. C'est une maison de sonorisation des Kassi qui a existé depuis très longtemps, et cette maison nous a beaucoup aidés. Ce papa-là, il est formidable. Il est aussi différent, il est aussi un rêveur comme moi, et ses rêves plus mes rêves ont fait ce choc ça a fait ce qui a jailli, ce qui a donné. Ouais. Voilà. Et enfin, je peux rendre hommage à un ami, FJ Kamalaba. Qui lui aussi m'accompagnait toujours, vas-y, et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Alors, beaucoup de gens vous ont connu par Weekend Show. Alors, on aimerait, est-ce que vous pouvez nous faire un petit, c'était les slogans, c'était, je sais pas, c'est le truc que vous faisiez dans Weekend Show qui attirait vraiment les gens. Est-ce qu'on peut avoir droit à cela avant qu'on puisse clôturer avec cette émission?
Wow. Et donc voilà, il y avait des gens qui me suivaient, il y a ceux-là qui aimaient seulement la façon dont on faisait les choses, il y a ceux-là qui aimaient aussi les slogans. Mais je sais que quand j'étais dans les lives, d'abord sur les plateaux, c'est ce qui a imposé le live. Nous avions un slogan où on disait nous allons faire le show, le plus chaud, hyper chaud, ultra chaud, méga chaud, au-delà, au firmament du show. Les shows les plus chauds, ultra chauds, méga chauds. Bon. Et donc voilà, c'était ça. C'était les shows en fait. Et puis il y a un slogan, il y a un sous-bassement quand je dis toi-même tu, et les gens répondent c'est toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Ouais, quand je dis toi-même tu, et les autres répondent c'est. Donc voilà, même dans le public, quand on disait toi-même tu, et les gens répondent c'est. Toi-même tu sais. Alors quel est le conseil que vous pouvez donner sans polémique à tous ces jeunes chroniqueurs de la montagneuse ville ou soit de la province du Haut-Katanga? Oh, voilà, tout ce que je vais leur demander, c'est de bosser, de travailler, d'avoir une vision ferme et calée, et surtout l'innovation. C'est juste ça, de par l'innovation. Tu sais, nous avons eu toujours un slogan avant, on disait public à Bailandaki. Maintenant, comme un slogan, ça. Bon, ben, voilà, mais j'ai jamais eu de sobriquet malheureusement. Il y a des gens qui m'ont surnommé la machine des auditeurs, les smash et tout. Mais en fait, moi, je n'ai jamais eu de sobriquet. Les gens pensent que machine, c'est un surnom, tout. Non, mais c'est mon nom de famille. D'accord. Donc voilà. Et donc, public à Bailanda, qui public, il n'a eu aucune vérité. Qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Les gens nous suivent à la seconde près. Donc voilà, il faut avoir seulement l'esprit de créativité et d'innovation. Et surtout sans polémique. Voilà. Parce que je vais choquer des gens ici pendant peut-être une minute avant qu'on clôture. C'est que j'étais avec un chroniqueur d'une chaîne. Vas-y. Donc moi j'étais à Al-Fadjiri et la personne était à RCK, CFG. Mais c'était mon meilleur pote. Et à son âme, mais c'était lui. On descendait ensemble sur terrain, sur les événements et tout. Mais lui, il vient avec sa caméra, j'ai aussi avec ma caméra, il va opérer son angle, moi aussi j'ai opéré mon angle. Et sur plateau, c'était comme si il y avait des échauffourées et tout, mais au fin fond, après mon émission, peut-être pendant que je passe l'émission, il m'attend dehors et on va partir ensemble. Tu vois ce que ça donne? Je comprends. Donc voilà, c'est sans polémique. Le travail assure l'indépendance, on n'a pas menti. Alors, merci à vous, Serge Machine. Merci aussi. Un grand merci. Chers followers, abonnés, ce qu'on retient aujourd'hui dans Pamoja Podcast, c'est qu'il faut travailler. Chers jeunes chroniqueurs, chers jeunes MC, animateurs, travaillez, cherchez surtout l'innovation dans tout ce que vous faites et c'est là que commencent les succès et c'est là que peut-être vous serez des étoiles montantes de la montagneuse ville d'Ilikasi. Nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro de Pamoja Podcast. N'oubliez pas de liker et surtout de commenter. Au revoir. Au revoir.